Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de ce genre de petites expériences qui sont pas forcément très agréables à regarder, qui peuvent parfois coûter cher. Dans l'ensemble, je m'en suis plutôt bien sorti et je pense que ça peut être sympa de faire un petit bilan de toutes les pires expériences que j'ai pu rencontrer lors de tous mes vols en drone, que ce soit drone stabilisé avec le Mavic 2 Pro ou le drone FPV. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que ça peut déjà aider certains d'entre vous à éviter ce genre de problème. Puis aussi, ça vous montre que je suis totalement comme vous, que je peux faire des grosses conneries, comme je peux avoir pas de chance, comme je peux aussi me retrouver dans des situations un petit peu cocasses. Ben voilà, on va parler de tout ça et n'hésitez surtout pas aussi à me partager vos pires expériences dans les commentaires. Je serai très curieux de savoir ce que vous avez vécu de votre côté. Par contre, du côté du FPV, il s'est passé énormément de choses. Je vais pas forcément vous parler de tous mes crashs parce que dans le drone FPV, c'est normal, il y a bien plus de crashs. Mais j'ai quand même eu des gros crashs. Il s'est passé des grosses mésaventures en ayant crashé ou pas crashé, hein, d'ailleurs, parce que je vole beaucoup plus en FPV qu'avec le Mavic 2 Pro et les drones stabilisés. Parce que les drones stabilisés, je les sors vraiment que dans de grandes occasions. Alors concernant le crash du Mavic 2 Pro, ça va faire il y a un peu plus d'un an, parce que c'est quand je commençais le drone FPV. Alors malheureusement, j'ai pas retrouvé les rushs du crash. En soi, bon, c'était pas très important parce que vous aurez pas pu voir grand chose. Je filmais la maison de quelqu'un. En début de journée, j'avais fait que du FPV. Je m'entraînais. J'ai pas du tout pris en compte le changement de comportement dans le vol entre les deux. Donc je me disais que, ben, en fait, tant que je pilote et que je vois rien devant moi, il n'y a pas d'obstacle. Comme un débile, j'ai fait un POI et je me suis retrouvé dans un arbre. Et il a dégringolé, il a fait un bruit atroce. Je peux vous dire qu'un Mavic qui crache à entendre, c'est vraiment pas joli. J'ai vu la vie de mon drone défiler, enfin en tout cas je l'ai entendu. Et ouais, c'est le seul et unique crash que j'ai eu avec le Mavic 2 Pro. Et j'espère que j'en aurai plus jamais parce que c'est vraiment pas agréable. Quand j'entendais, je me dis oh là là, ça y est, j'ai perdu 2000 €. Je sais pas comment je vais faire. En fait, il a chuté longtemps et doucement. Je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Il est aussi tombé dans un amas de feuilles. 3 hélices sur 4 se sont fait défoncer. En même temps, elles sont dans un plastique hyper souple. Mais à part ça, franchement, il a rien eu. La nacelle, aucun problème. Je l'ai refait voler direct et il avait aucun souci. Mais bon, n'empêche qu'il est tombé sur le dos avec les hélices et tout ça. Donc vraiment, j'ai eu énormément de chance. Donc vraiment, faites attention lorsque vous pilotez des FPV et des Mavic. La transition entre les deux, il faut vraiment la prendre en compte. Il faut vraiment se dire que l'un se pilote pas du tout comme l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais pas craché avec le FPV et j'ai craché avec le Mavic. C'était un peu honteux ce jour-là. Oh, j'avais le cafard. Enfin bon, on va passer direct à un autre événement. Et on va passer du côté du FPV avec l'un des drones cinématiques en 6 pouces que j'ai. Je faisais une vidéo pour mon pote Motard Cuban 13 si vous connaissez. On faisait une vidéo pour sa marque de vêtements et tout ça, puis on avait des plans bien stylés, que ce soit au sol et puis dans les airs. Et je devais faire des plans rapprochés où je me faufilais entre eux avec le drone sur la route. Et à un moment donné, je sais pas, je me chauffais et tout. Et je faisais des plans stylés. Et puis là, quand j'atterris, et je me dis, oh là là, j'ai pas enregistré. Donc il a fallu refaire une batterie que je n'étais pas censé faire. Et cette batterie, c'est toujours la même, c'est celle où on crache. La batterie qu'on n'est pas censé faire, en général, il se passe quelque chose, ça n'a pas loupé. Et en fait, je me suis pris un arbre et ça aurait pu être très chaud. Donc comme vous voyez, je sais pas, en fait j'ai pas du tout anticipé, j'avais une courbe qui était vraiment pas bonne. Ça aurait pu mal finir parce que ça aurait pu très bien arriver sur un motard. Bon, ils sont en full clear, mais ça m'embêterait quand même de les blesser et d'abîmer leur moto. Au final, on a eu quand même pas mal de chance. Le drone avait rien du tout. Genre juste qu'il a eu les hélices pétées et une antenne. C'est quand même costaud ce genre de truc parce qu'il a fait un frontal sur le bitume, puis il a fait une grosse descente dans le fossé. Donc faites vraiment attention lorsque vous filmez des personnes avec des drones. C'est pas pour rien qu'ils mettent tous des gros ducks pour protéger les hélices. Donc je ferai encore plus attention à l'avenir et j'éviterai de faire ce genre de trajectoire complètement pourrie. De retour du côté du Mavic, la dernière en date en fait c'était tout simplement lorsque j'ai marché dessus. Il n'y a pas grand chose à dire. Lorsque j'ai fait mon lever de soleil à la Sainte-Victoire, le dernier en date. D'ailleurs je sais, je dois absolument refaire une expédition au lever de soleil. Le temps est pourri dehors, j'essaie de faire un beau truc, je préfère privilégier la qualité et à avoir un beau spot dans de belles conditions pour qu'on ait quelque chose qui soit au moins équivalent à ce qu'on a pu avoir à la Sainte-Victoire. Donc voilà, je préfère prendre un peu plus de temps, même si j'avais promis en 2 mois, mais je pense que vous comprenez ma situation. Donc on revient sur l'événement. En fait, j'ai marché sur le Mavic, c'était des conditions, voilà, j'avais dormi 3 heures, j'étais gelé, il y avait des mecs avec moi qui voulaient prendre des photos, donc moi je pose mon Mavic
sur un coin, puis après on fait les photos, puis après je demande bon allez, vas-y, on va faire une photo avec moi aussi. Donc je m'avance vers eux, je leur passe l'appareil et puis comme un débile, je marche sur mon drone. Ça change rien à son comportement dans les airs puisque ça concerne juste l'appui qu'il a au sol lorsqu'on atterrit. Donc bon, encore une fois, plus peur que de mal. Mais je suis quand même assez dégoûté parce qu'il était clean et en vidéo, ben voilà, maintenant on va toujours voir ce bout de plastique qui traîne. Et en fait, j'ai vu que c'est pas juste le pied qui a changé. La lumière qui est sur le pied, elle est soudée à tout le reste du bras. Donc il faudrait enlever tout le bras et franchement, j'ai pas envie quoi. Il marche et j'ai surtout pas envie de le toucher. Puis alors on va parler de celui-là, hein, ce qu'il a vécu. Alors c'est assez intéressant et je pense que vous vous en doutez. J'ai fait du freestyle avec. Je suis en train de m'entraîner à faire du freestyle. Je m'entraîne à faire des figures, à faire des choses jolies. Plus vous prenez de risques, et bien plus votre matériel en prend aussi et ça n'a pas loupé. Là pour le coup, j'ai des rushs. Pour le masque de... Ah oui, on va regarder, ouais. Le fumier, vous l'avez là? Non. Tu l'as pas pris? Là c'est le dévers de Laurent qui est en train de voler actuellement. Il a sa frame qui est fracturée, du coup Il a terminé. là il est en train de la terminer. Il est en train de tenter le plus de trucs possible, mais j'ai l'impression qu'il s'améliore un truc de fou. Oh putain, il est chaud, là plus rien ne l'arrête. Si, une barre. On vient d'assister. Oh putain. Oh là là, ça a tapé fort là. Non, il a pas cassé la frame. Putain, j'espère que la GoPro elle a rien. Alors il y a la batterie qui est partie. Elle a pris un petit choc quand même. Ouais. Bah faudra la mettre en stockage. Elle a pris tarif là. Elle a pris tarif. Elle a pas l'air de percer, ça va. Oh putain. Okay. Mais ça vole encore ça. Non, ça vole plus. Au début, je voulais faire une vidéo, mais la journée s'est vraiment pas du tout passée comme prévu. On a été viré par des gendarmes sur un autre spot. Je vous en parle juste après la matinée. Donc, on a changé de spot l'après-midi et on est allé sur ce petit bandeau qui était super sympa. C'est la première fois que j'ai pris autant de risques avec le drone. Et là, j'étais vraiment confiant. Je savais que ma GoPro était protégée. Bon, c'est juste que le châssis du E-Flite est pas si robuste que ça. Je pense que je vais investir dans une frame qui est un peu plus solide, qui peut résister vraiment au choc. Et là, je vais vous faire du freestyle comme j'ai vraiment envie de faire. En fait, j'ai vraiment envie de m'initier au freestyle parce que ça peut servir dans beaucoup de situations. Non seulement pour s'extirper de situations assez tendues lorsque je fais du cinématique en montagne, mais aussi pour faire quelques figures sympas sans prendre de risques et les faire de manière bien souple et tout. Voilà, je pense que pour l'entraînement et pour ce que je fais, ça peut être vraiment bien. Et pourquoi pas faire à l'avenir des vidéos que sur le freestyle, mais avec un style bien à moi, bien souple, pas des vrilles dans tous les sens qui vous font vomir. Enfin, je réserve tout ça pour une vidéo dédiée sur le freestyle et mon initiation dedans. Donc j'espère que ça vous plaira, dites-moi aussi en commentaire. Donc maintenant on en vient à ce que je vous ai dit sur les gendarmes. Donc c'était le même jour, c'était le matin. On va sur un spot, bon forcément je vous dirai pas le nom du spot. On avait tout regardé, on avait l'habitude de voler là-bas, c'était pas la première fois, on n'avait jamais eu de problème là-bas, que ce soit pendant la semaine ou le week-end, n'importe quand. Et puis on fait nos vols tranquille et puis là arrive un garde forestier sur son cheval qui nous dit gentiment qu'on n'est pas censé voler là et qu'il y a les aigles de Boélie qui sont sur des falaises et qu'il faut qu'on parte. Donc là on dit ok, sauf qu'il y a un collègue à lui, gendarme, qui je sais pas ce qu'il avait, enfin il est monté sans mauvais jeu de mots sur ses grands chevaux et nous a dit direct de dégager. J'avais un pote qui s'apprêtait à voler, qui lui a gueulé dessus, tu poses ta manette, comme s'il avait un flingue dans les mains. Enfin le mec c'était un vrai cow-boy quoi. Donc ils arrivent tous vers nous, ils étaient 4 ou 5, on commence à discuter. Celui qui volait près de la falaise s'est fait un peu engueuler, il s'est fait prendre son identité. Mais bon, rien de bien méchant parce que le gendarme qui faisait son cow-boy, au final, il savait pas grand-chose de la réglementation. Il savait juste qu'il voulait pas qu'il y ait de drones qui volent sur ces falaises. Vous savez qu'il y a une réglementation hein, sur le drone? Je fais bah oui, on sait. Et puis là, on leur a sorti tout le baratin, vol à vue, moins de 120 mètres, avec quelqu'un, on est tout seul, vol de loisirs et tout. Il en avait pris tellement pour sa fierté qu'il était obligé de demander l'identité du gars, même si c'est pas forcément la procédure à engager contre un pilote de drone. Normalement, il faudrait lui choper son drone avec la carte SD, la preuve du vol et tout ça. Ce qu'il n'a pas du tout fait, je pense qu'il a voulu juste nous faire peur, mais bon, c'est dommage parce que tous les autres étaient super bienveillants. Nous, on avait tout fait en sorte pour être dans les clous et là, quand même, on nous dit qu'on n'a pas droit. Ben, dans ce cas-là, bon, ben ok, on n'était pas au courant, ben vous nous dites de dégager, on dégage, y a pas de souci. Les autres étaient complètement ok avec ça. Et en plus, ce qui était très drôle, c'est que moi, je leur avais dit, mais écoutez, si vous voulez qu'il y ait personne qui vole,
mettez des panneaux. Il y a un panneau à l'entrée de la randonnée où il marquait interdit au bivouac, machin, machin. Il y avait plein d'interdictions, mais il n'y avait aucune interdiction relative au drone. Et vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Ouais, mais si on met un panneau d'interdiction, on a peur que ça incite les gens à enfreindre la loi. Enfin, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue. Donc en fait, à les entendre, il faudrait enlever tous les panneaux de limitation de vitesse parce que sinon les gens, vous savez... Enfin bon, c'est le seul contretemps que j'ai eu avec les forces de l'ordre, sinon j'en ai jamais eu. Le plus souvent en général, moi c'était plutôt des chasseurs. Alors les chasseurs dans le sud, vous savez que c'est vraiment quelque chose. Moi personnellement, je suis complètement anti-chasseur, j'ai un gros problème avec ça. Je comprends pas pourquoi il y a des zones de chasse au même endroit où il y a des zones de randonnée, des cyclistes et tout ça. C'est vraiment, c'est un non-sens pour moi. Et ouais, ça m'est arrivé quelques fois avec le drone qui soit dans les airs et tout. Bon, il y a des chasseurs, ils sont bienveillants et tout ça, ils nous voient, ils tirent pas dessus. Mais vous savez, il y a le bon et le mauvais chasseur. Il y avait une fois, on était au Gare-Laban, on fait nos plans de drone et tout, on est content. Puis il y avait des chasseurs qui étaient assez curieux, ils voulaient voir un petit peu comment ça marchait et tout. Bon, on a sympathisé avec eux, on leur a montré. Puis à un moment donné, ils partent comme ça un peu plus loin et puis ils nous disent d'amener le drone vers eux et tout. Et quand j'amène le drone vers eux, je fais des figures et tout ça. Puis quelques minutes plus tard, sur une autre batterie, quand je refais décoller le drone, j'entends des pa à la chaîne. En fait, ils ont juste voulu me faire peur. Mais bon, c'est pas cool parce que quand tu fais du FPV et que t'entends des coups comme ça, je suis parti dans tous les sens comme si je voulais esquiver les balles, même si ça aurait servi à pas grand chose. Mais ouais, voilà, ça c'était un petit coup de frisson avec les chasseurs et c'est aussi l'une des raisons pourquoi je vole un petit peu moins dans les belles zones avec les drones, c'est que moi, en période de chasse, en général, je m'amuse pas à aller dans les zones de chasse parce que j'ai vraiment trop peur de me prendre une balle perdue. Maintenant, on va parler de la dernière mauvaise expérience que j'ai eue avec le Mavic. C'était lorsque j'étais à ma session drift, lorsque j'ai fait les plans au circuit du Castellet avec le drone FPV et le Mavic 2 Pro pour la société Extreme Drift. C'est une journée géniale, je vais refaire ça dans pas longtemps, j'espère. Et là où il fallait vraiment une procédure pour pouvoir être autorisé à voler là-bas, il fallait être pilote pro, il fallait faire une demande à l'aéroport qui est juste à côté, hein, parce que c'est l'aéroport du Castellet. Eh bien moi, je vole tranquille dans les airs. Et là, je vois dans mon retour vidéo un autre Mavic. J'ai halluciné. Surtout que nous, pour décoller, on doit faire un appel à l'aéroport pour leur dire qu'on s'apprête à décoller à une hauteur maximale de temps et on va voler pendant un tel nombre de minutes. Et puis après, on redit quand est-ce qu'on a fini notre vol. Et puis lui nous dit aussi s'il y a d'autres drones dans les airs et des avions, bref, tout ce qu'il y a dans les airs, quoi. Donc là, franchement, c'était vraiment pas cool. C'était, je pense, un gars du public qui s'est dit « Oh, bah, j'ai mon Mavic, je vais filmer les voitures de drift comme ça. » Il y avait plein de monde en plus. Il y avait les pilotes, il y avait les caméramans qui étaient au sol sur le circuit, il y avait du public, enfin bon, c'était n'importe quoi et franchement ça me saoule, ça m'a vraiment énervé, j'ai essayé de retrouver le gars, je l'ai pas trouvé. Ce genre de comportement, ça me rend fou. Quand toi, d'un côté, tu fais tout ce qu'il faut pour être dans les clous et puis il y en a un autre qui va décoller, qui va prendre des risques pour les personnes et pour le matériel et tout, parce que moi, on aurait pu se rentrer dedans. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet événement, mais voilà, ce truc, ça m'a vraiment rendu fou. Donc pour terminer, on va parler très vite fait, parce que j'en ai fait une vidéo dessus, c'était mon crash en FPV à la Sainte-Victoire. Ce crash assez impressionnant de ma batterie qui s'est déconnectée en plein vol. Là aussi, ça aurait pu être chaud, mais bon, là, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de randonnée en dessous et tout. Évidemment, je m'amuse pas à faire du rasmot alors qu'il y a des passages de randonnée. Et bon, encore une fois, ça aurait pu être plus grave que ce qui est arrivé. J'ai essayé pendant 3 jours de le retrouver. Si vous voulez vraiment tout en détail, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Et au final, c'est 2 petits jeunes qui m'ont retrouvé le drone après avoir vu mes DVR que j'ai partagés sur Instagram. Et puis maintenant, l'un d'eux, d'ailleurs, il s'est lancé dans le FPV, puis on vole souvent ensemble. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on retient une leçon de chaque crash. Chaque crash est différent. J'en ai fait plein d'autres. Je pourrais par exemple citer la fois où j'étais en train de voler avec mon FPV, qu'il y a un mec qui a branché sur la même fréquence que moi et que je voyais plus rien. Enfin voilà, on a plein de mauvaises expériences et surtout en FPV. C'est pour ça qu'il faut faire encore plus attention à la sécurité. Toute la checklist de pré-vol et tout, il faut vraiment faire attention à FPV. Même si ça n'empêche pas qu'il faut aussi faire attention avec le Mavic, mais n'empêche que c'est quand même bien plus sécurisant. Donc je suis aussi curieux de connaître vos expériences. Je pense qu'on peut tous apprendre des erreurs des autres. Je vous ai partagé les miennes, j'espère qu'elles vous auront servi et que ça aura été divertissant aussi. Donc en attendant d'autres expéditions et d'autres vidéos, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.